c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Le masque TC-38 pour type civil est le masque de protection grand public de la Seconde Guerre mondiale. Copie conforme de l'ANP-31 de l'armée, il a été fabriqué par de nombreux fabricants différents. Ce type de masque est disponible en 4 tailles qui sont différenciées par les 2 lettres qui suivent la marque TC-38. Nous avons TO destiné aux adultes en général, PT destiné aux adolescents et parfois quelques femmes, TPT pour les plus petits et GT pour les plus grandes tailles. En 1933 est créée à Paris l'Union nationale pour la défense aérienne et pour la protection des populations civiles, l'UNDA. Cette association est sous la présidence d'honneur de Gaston Doumergue, ancien président de la République française. L'UNDA représente une véritable structure regroupant plusieurs acteurs pour la protection des civils. Suite à un contexte international qui se tend de plus en plus au cours des années 30, la France prend une série de mesures destinées à organiser la défense passive de son territoire. C'est alors qu'une première loi est promulguée le 8 avril 1935. De nombreux décrets d'application de cette loi sont pris jusqu'en 1938. Ils réglementent la fabrication et la vente des appareils de protection contre les périls aérotoxiques, ainsi que définissent les statuts du personnel et la composition des commissions de la DP, tandis que d'autres étendent les dispositions de la loi de 1935 aux colonies et aux pays sous mandat. Le 13 juillet 1938 est promulguée la loi de défense nationale sur l'organisation de la nation en temps de guerre, afin d'assurer la sécurité de la population française en cas de conflit armé. Plus importante que la précédente, cette loi touche à de nombreux domaines. Le contexte international qui s'intensifie dans l'année 1938 accélère le rythme de la préparation de la France à la guerre. La loi du 13 juillet 1938 est suivie, comme celle du 8 avril 1935, de nombreux décrets d'application. Il faut savoir qu'en 1939, plus de 35 textes relatifs à la défense passive contre les attaques aériennes paraissent au journal officiel. Dans les communes françaises, la défense passive est constituée d'un ou de plusieurs groupes de bénévoles placés dans différents îlots suivant le principe du quadrillage du territoire, ville par ville ou quartier par quartier suivant l'importance de la localité. Les bénévoles sont organisés avec le même système hiérarchique qu'il y a dans l'armée. Leur mission principale, c'est l'assistance aux habitants en cas de bombardement ou de fait de guerre. Ainsi, la défense passive met en place des postes de secours ou sanitaires et des alarmes censées informer des attaques aériennes ou chimiques. Elle organise des abris antiaériens, elle creuse des tranchées et surtout, elle est chargée d'informer et de faire respecter les consignes de sécurité mises en place par le gouvernement puis les mairies. La défense passive s'approvisionne de matériel, comme des brancards, des pansements, des pelles, des pioches, etc. et de médicaments, car on ignore la durée des alertes, donc la durée pendant laquelle les populations devront rester terrées dans les caves et abris. Dès 1939, où la tension d'une guerre imminente s'enflamme, la défense passive se doit de fournir les masques anti-gaz aux habitants à raison d'un minimum par foyer, destinés aux chefs de famille. Elle se doit aussi d'organiser le camouflage de l'éclairage des automobiles et des cycles pour limiter toute lumière visible la nuit.
À cette période, la défense passive réitère la communication aux populations des précautions générales. Être muni d'un masque ainsi que le conserver en bon état, s'entraîner à son port suivant les séances d'instruction, disposer d'une lampe électrique, reconnaître les différents abris proches de son domicile, posséder une provision de sable, conserver une réserve d'eau potable ainsi que du marc de café pour se protéger un minimum des attaques au gaz, etc., etc. Elle insiste aussi sur les précautions spéciales contre l'incendie, les précautions individuelles en cas d'alerte, les précautions à prendre contre les engins explosifs et par rapport aux gazés et blessés. Pendant l'hiver 39-40, c'est la drôle de guerre. La pression retombe, les réunions s'espacent, les membres de la DP sont moins assidus. Soudain, c'est la percée des Ardennes, le 10 mai 1940, par les blindés allemands. C'est un déferlement de réfugiés belges, puis du nord de la Picardie, de l'Aisne, de l'Oise, etc. La DP est mandatée pour faire la circulation au carrefour des villes et villages, assister les réfugiés désorientés et diriger vers les centres d'hébergement les réfugiés les plus démunis. Les actions de la DP se stopperont dès le 10 juin 1940. La plupart des membres de la défense passive perçoivent en équipement un brassard avec l'inscription DP, un casque souvent surplus de 14-18, une musette, un masque à gaz et une lampe de poche.